La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le sommet mondial des jeunes filles à Lomé, une première en Afrique. Plan Togo et ses partenaires évaluent les avancées réalisées. La présidente de l'Assemblée nationale salue la reconnaissance des efforts du Togo en matière de promotion de l'équité genre. Lomé, capitale du sommet contre la cybercriminalité à partir de lundi. De fortes délégations sont attendues sur place. Plusieurs thématiques à l'ordre du jour. Nous en parlons dès ce soir dans un entretien à suivre tout à l'heure. La ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Madame Sina Lawson, est l'invitée du 20h. Et puis sport, les éperviers dames jouent demain à Sao Tomé, match aller du premier tour des éliminatoires CAN Maroc 2022. Dans quel état d'esprit se préparent nos dames? Nous le verrons. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. C'est un sujet d'actualité, l'équité genre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Le sujet concentre de nouveau toutes les attentions au sommet mondial des jeunes filles à Lomé ce jeudi. Il s'agit concrètement d'évaluer les avancées réalisées ensemble avec Plan International et ses partenaires. À l'ouverture des travaux ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, vous allez l'entendre, Yawa Djibori Tchegan, a salué la reconnaissance des efforts du Togo, le progrès en matière de promotion de la femme. Ramdan Bassina. S'unir pour réussir le pari de l'équité genre et la promotion de la fille. Les filles se sont donné rendez-vous à Lomé à ce 4e sommet mondial, premier du genre en Afrique. Cette initiative de plan international est soutenue par le chef de l'État Faure Sozemna Gnassingbé, représenté ici par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan. C'est un sommet qui se veut catalyseur pour poursuivre résolument la lutte en faveur des droits des filles. Certaines de nos valeurs socioculturelles sont indiscutablement à la base de nombreuses discriminations défavorables aux femmes et aux filles qui pourtant représentent plus de 50% des populations de nos pays. Partant de cette triste réalité et de ce que cela nous impose comme défi à relever, je ne peux qu'apprécier positivement la pertinence des thèmes inscrits dans l'agenda de notre sommet. Le Togo n'a pas attendu ce sommet pour accorder aux filles la place qu'elles méritent. La présidente de l'Assemblée nationale, en ouvrant les travaux au nom du chef de l'État, a rappelé les actions déjà entreprises. Sous la très haute impulsion du président de la République, le Togo s'est engagé depuis quelques années dans des réformes multiformes et systémiques dont l'objectif est de progresser vers l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. C'est ainsi que sur le plan législatif, le Code des personnes et de la famille a été modifié pour accorder plus de droits aux femmes, surtout en matière de droits de la famille et de droits de propriété. De plus, nous nous sommes dotés d'un nouveau code pénal pour mieux prendre en compte les violences à l'égard des femmes et des filles et surtout à caractère sexuel. Dans cette même lancée, nous avons également intégré dans le code électoral la parité sur les listes électorales aux élections législatives et locales. Quoique de nombreux défis restent encore à relever, le Togo se réjouit des résultats obtenus. Et c'est avec bonheur que nous constatons que le Togo fait partie de ces pays au monde à avoir dans le même temps une chef de gouvernement et une présidente d'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale en appelle à la mobilisation de tous les acteurs nationaux et internationaux. Selon elle, il est possible de changer les choses dès à présent. La campagne mondiale He4She, lancée en juillet dernier au Togo, est une affirmation renouvelée de l'engagement du président de la République et un appel à la mobilisation des hommes
et des garçons pour une société plus juste et égalitaire. Cet engagement a été reconnu et récompensé par l'ONU Femmes le 15 octobre dernier et qui a décerné ce prix à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous saisissons l'heureuse occasion pour exprimer, au nom de toutes les femmes togolaises, notre admiration et notre reconnaissance au Président de la République, son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, pour son engagement constant en faveur de l'épanouissement de la jeune fille et de la femme togolaise. Nous continuerons à multiplier et à intensifier nos initiatives, y compris l'information, la sensibilisation et l'éducation pour la transformation des croyances et des normes sociales néfastes qui justifient et pérennisent les violences et les discriminations à l'égard des femmes. Chères jeunes filles du monde entier, vous pouvez changer le monde aujourd'hui. Je vous encourage vivement à vous battre pour vos ambitions et pour vos rêves et à les faire aboutir. Je vous engage à montrer que vous avez la capacité et la force pour occuper les espaces qui se libèrent progressivement pour vous. Certes, il est important de prendre en compte les valeurs de nos sociétés pour ne pas faire de cette lutte une défiance ou une réclamation frontale avec pour objectif de créer des antagonismes dans nos sociétés, mais plutôt de soutenir les efforts collectifs dans le respect de nos différences. Sachez utiliser les ressources numériques illimitées et à portée de main avec intelligence et surtout distinguer le vrai du faux. Nous vivons dans un monde d'infinies possibilités. Je vous fais confiance car vous êtes la génération égalité. Le 4e sommet mondial des filles s'inscrit dans la droite ligne de la Journée internationale de la fille, une rencontre qui se tient en mode hybride pour impacter plus de filles à travers le monde entier. Un sommet justement placé sous le haut patronage du chef de l'État et ouvert par la présidente de l'Assemblée nationale au nom du président de la République. Des avancées certes, mais avec la mention « peut mieux faire ». En clair, il y a toujours des attentes, de l'espoir aussi. Les acteurs sont d'ailleurs convaincus qu'on peut aller de l'avant sur le sujet. Nous retrouvons Ramdan Bassina pour les précisions. Dans un contexte marqué par la persistance des inégalités, ce sommet mondial des filles se veut une occasion d'approfondir les réflexions sur la situation des filles dans le monde. Il faut donc multiplier ces rencontres multiculturelles et intergénérationnelles. Les attentes sont donc nombreuses et les espoirs encore plus grands. Plan international et toutes les organisations du système des Nations Unies croient au plein potentiel des filles. Ce que nous attendons justement, c'est que nous puissions mettre de la lumière sur les obstacles que continuent de subir les filles, les jeunes femmes, les jeunes en général du monde. Donc nous pensons que ce sommet-là va mettre de la lumière sur ces obstacles-là que subissent les filles, mais ce sommet va aussi reconnaître les progrès qui sont en train de se faire. Ce que moi j'attends de ce sommet, c'est que tout ce qu'on aura à faire durant ces 2 jours, que nous, les jeunes filles, qu'on puisse mettre en pratique. En tant que jeune fille, ce que j'attends, je veux que les autorités attendent nos plaidoyers. Je crois que les filles seront les meilleures à l'avenir. La ministre en charge de la promotion de la femme souligne qu'il faut poser autrement la problématique de l'équité et de l'égalité de genre, ce qui passe par la levée des goulots d'étranglement qui existent encore. Ce sommet mondial pour les filles est source d'espoir pour davantage de paix et de stabilité dans un monde meilleur, car il a le mérite d'avoir mis la question de l'égalité de genre au cœur de sa stratégie. Nous espérons vivement qu'avec les retombées de cette rencontre, nous allons accélérer notre marche commune vers une société plus juste et plus équitable pour tous. Tous les acteurs impliqués sont appelés à accélérer l'investissement dans les filles pour que les acquis soient davantage renforcés et promus.
Il est 20h10. Le chiffre du jour, 20 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est le contenu de l'enveloppe de la BOAD pour PIA, la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Les deux entités viennent de signer un accord de prêt. La Banque ouest-africaine de développement finance là les installations de la société PIA. Ekwesala. La BOAD, nouveau partenaire de la société PIA. Illustration, ce contrat de prêt signé par les deux institutions. La Banque ouest-africaine de développement prend l'engagement de mettre à la disposition de la plateforme industrielle d'Adeti Copé une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. Un pactole pour financer diverses installations. Le projet porte sur la construction et l'exploitation d'une plateforme industrielle intégrée à Adeti Copé, comprenant notamment une zone industrielle de 45 hectares destinée aux unités industrielles, textiles, bois, engrais, produits pharmaceutiques, produits électroniques. Et 2, aux entrepôts de stockage, aussi bien de matières premières que de produits finis. Et enfin, au hangar de stockage de coton-fibre et de produits finis de sa transformation. Grâce à ces réalisations, le projet participera de manière concrète à l'amélioration de la valeur ajoutée de la production agricole, mais également à l'accroissement de la capacité logistique du pays. La réussite de l'opération reste conditionnée à la qualité de la gouvernance et de l'équipe de gestion. Je n'ai aucun doute que les dispositions seront prises par la société PIA dans ce sens. Ce prêt est l'aboutissement d'un accord cadre signé récemment entre la société PIA, l'État togolais et Arise Special Economic Zone. Le président de la plateforme s'en réjouit. C'est un grand honneur pour moi personnellement et pour mon équipe d'avoir conclu un accord avec la BOAD. Nous voyons cela comme une étape très importante dans la transformation de l'économie togolaise. Au-delà, c'est aussi un coup de pouce au développement et à la transformation des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Cet accord de prêt porte à 266 milliards de francs CFA les engagements de la BOAD en faveur du secteur privé au Togo. Le présent prêt prend en compte une superficie de 132 hectares sur la plateforme industrielle d'Adeti Copé. De l'argent ici aussi, de l'argent en attente. Le Togo se prépare en effet à accéder au fonds vert pour le climat, de l'argent attendu de l'Institut mondial pour la croissance verte. Et c'est pour faire face et au mieux au cauchemar d'une météo déréglée. Nous en souffrons, nos villes et villages en souffrent. Antoinette Oumavova. Vers un monde plus vert, plus résilient face au changement climatique. C'est le défi que se sont lancés tous les pays du monde, le Togo aussi. L'Institut mondial pour la croissance verte vient donc en appui au Togo pour répondre à ce défi. Ceci à travers le Fonds vert pour le climat. Quand on va voir des institutions togolaises qui ont accès direct au Fonds vert, on pourra avoir beaucoup plus de ressources pour justement mettre en œuvre des projets durables. Une fois qu'on a des institutions qui ont un accès direct, on commence généralement avec un plafond de 50 millions, mais progressivement, on peut aller jusqu'à 250 millions comme plafond. Le Togo se prépare donc à accéder à ce fonds. La pollution de l'air, la limitation de gaz à effet de serre, en somme, la lutte contre les changements climatiques, des stratégies et solutions durables seront les grands axes du programme. Les institutions vont se conformer donc, aux critères et pouvoir mobiliser les ressources du Fonds vert. Il y a les critères aussi de mobilisation. Ça serait à travers les projets, la préparation des projets éligibles. Et les projets devront respecter un certain nombre de critères également, à savoir la transformation, le potentiel de transformation et le potentiel de changement de paradigme. Donc, pouvoir démontrer que la mise en œuvre du projet va aider vraiment à renverser la tendance. L'accès au Fonds vert du climat permettra au Togo de faire face aux risques de dégradation de l'environnement. Un environnement espéré beaucoup plus sain pour tous.
Je vous emmène à présent à Libreville. Libreville, au Gabon. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe y séjourne depuis hier. Visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue Rose Christine Osuka Rapanda. La séance de travail du jour avec Adolphe Paca. Une photo de famille pour marquer la nouvelle dynamique dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et le Gabon. Madame le Premier ministre du Togo, Victoire Toméga Dogbe, sur invitation de son homologue gabonais, Rose Christine Osuka Rapanda, a effectué une visite de travail en terre gabonaise. D'importants échanges entre les deux États unis par des liens historiques de coopération et dont les peuples partagent aujourd'hui les mêmes destinées. Nos deux pays, le Togo et le Gabon, sont deux pays frères. Et l'axe bilatéral entre Libreville et Lomé est un modèle de coopération. Et cette coopération, Gabon-Togo, est très chère. C'est une coopération très chère de nos excellences, nos présidents respectifs, et qui ont une foi inébranlable en l'avenir radieux de nos économies, de nos pays, mais également qui ont une vision commune du devenir de notre continent, le continent africain. Deux pays frères et amis qui s'engagent dans les nouvelles perspectives à donner plus de priorité au partenariat Sud-Sud dans les visions pragmatiques portées par les deux chefs d'État. Nos deux chefs d'État, le président de la République gabonaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, et le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbe. Ces deux grands leaders entretiennent d'excellentes relations. La relation est déjà très bonne, elle est ancienne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'innover afin de la rendre encore plus bénéfique pour le bien de nos populations. Un sujet qui préoccupe autant les responsables que nous sommes, que nos populations, c'est le comment de la mise en œuvre de nos ambitions. Comment nous arrivons à traduire de belles visions que nos chefs d'État ont, traduire dans des projets structurants, stratégiques, qui sont mis en œuvre dans des délais courts, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'efficience. Des projets et programmes en cours de réalisation dont les expériences sont ici partagées avant la visite de terrain. Notre deuxième titre ce soir est ce rendez-vous important à Lomé à partir de lundi prochain. Le sommet international sur la cybersécurité, c'est 2 jours de travaux pour explorer et évaluer l'état de la cybersécurité en Afrique. À l'ordre du jour, des questions juridiques, techniques, les capacités, la coopération. On commence par en parler dès ce soir, nous sur notre antenne, dès ce jeudi donc. Et à ce propos, Anita Tigakou reçoit pour nous la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Madame Sina Lawson. Je vous propose de les écouter. Bonjour Madame. Alors pourquoi un sommet sur la cybersécurité et quels en sont les enjeux? Alors c'est une question très importante. En fait, au fur et à mesure que nos États se développent, eh bien, nous digitalisons tous nos process. Toute l'administration togolaise, à terme, à l'horizon 2025, sera digitalisée. Et les attaques vont sûrement commencer, si elles n'ont pas déjà commencé. Ça veut dire quoi? Il y a des petits malins, des États étrangers, des individus malveillants qui vont essayer de s'infiltrer dans nos réseaux. Et c'est très important pour nous, États, et aussi pour les particuliers, les entreprises, de savoir comment répondre à ces attaques. Donc le sommet sur la cybersécurité a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la sensibilisation. C'est de mettre ce sujet au cœur de nos préoccupations en disant comment est-ce qu'on fait en tant que pays, en tant qu'entreprise, en tant que particulier pour nous protéger contre les attaques de cybersécurité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous, États africains, nous ne coopérons pas suffisamment. Donc un autre objectif va être de plus collaborer entre nous, de discuter, de pouvoir nous informer des attaques les plus récentes, mais aussi des mesures à prendre en cas d'attaque et que nous ayons des politiques coordonnées. La troisième chose, enfin, c'est de s'assurer qu'au niveau non seulement africain, mais au niveau national, on ait des politiques publiques
qui soit vraiment destiné à lutter contre la cybercriminalité. Donc il y a tout un pan de politique publique aussi que nous allons développer et sur lesquels nous allons nous accorder grâce au sommet contre la cybercriminalité. Alors, quels seront les participants à ce sommet et de façon générale, quelles en seront les thématiques? On aura à peu près 300 participants venant de tous les pays d'Afrique, le Rwanda, le Lesotho, mais aussi des pays beaucoup plus proches, le Ghana. L'ensemble des pays africains va venir à Lomé. Beaucoup de ministres aussi étrangers sont attendus. Le chef de l'État va probablement aussi inviter certains de ses collègues. Et nous nous attendons à ce qu'il y ait une grande représentation vraiment des États africains. Maintenant, en matière de thématique, nous allons parler de la Convention de Malabo, qui est une convention de l'Union africaine contre la cybercriminalité et pour la cybersécurité. Donc nous allons parler de ça, de l'importance pour l'ensemble des États d'Afrique de ratifier cette convention. Le Togo l'a déjà ratifiée. Nous allons aussi parler de la protection des données à caractère personnel parce que vous avez votre téléphone, je suis sûre que vous ne quittez jamais votre téléphone. Il y a des photos, un certain nombre d'informations, donc c'est très important que nous discutions en matière de protection des données à caractère personnel, de comment faire pour protéger les données que vous avez sur vos portables, vos tablettes, vos ordinateurs. Donc ça sera aussi un sujet phare. Un troisième sujet phare, c'est tout ce qui va concerner la coopération interétatique. Voilà. Comment est-ce qu'un pays a une attaque en cybersécurité? Comment est-ce que ce pays prévient les autres États? Et comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques coordonnées? Le quatrième point, c'est le financement de toutes les politiques de cybersécurité. Vous savez, ce sont des politiques, la mise en place de ces politiques, l'achat des équipements, le renforcement des capacités des équipes, ce sont des choses qui coûtent cher. Il faut avoir aussi une stratégie de financement en matière de cybersécurité. Justement, vous venez d'en parler. Est-ce que nos pays disposent de moyens techniques et financiers nécessaires pour contenir justement les menaces? Écoutez, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça coûte très cher de pouvoir acheter des équipements, mais ce n'est pas juste une question de cherté d'achat d'équipements, c'est aussi une question de savoir-faire. Et donc nous, en fait, au Togo, on s'est dit, bon, on ne va pas acheter des équipements très très chers et ne pas savoir bien les exploiter. Il faut qu'on sache les exploiter. On a des équipements aujourd'hui qui coûtent très cher et qui sont très complexes à exploiter. Donc il y a une problématique de renforcement de capacité. La stratégie que nous, on a au Togo, c'est une stratégie de partenariat public-privé pour pouvoir s'adjoindre des meilleures compétences en matière de cybersécurité. Et donc nous avons un partenariat avec une entreprise qui s'appelle ASECO, qui est une entreprise polonaise, et l'État togolais. On a créé une société ensemble, détenue majoritairement par l'État togolais à 68% et 32% par cette entreprise polonaise. Et nous travaillons avec cette entreprise pour pouvoir donner à l'Agence nationale de cybersécurité, l'ANSSI, les moyens de se défendre et de défendre le Togo en cas d'attaque de cybersécurité. Madame, une dernière question. Quelles seront les grandes décisions attendues à ce sommet et quels seront surtout les impacts sur le quotidien des citoyens? Le premier impact sur le quotidien des citoyens, c'est la sensibilisation. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous, dans le domaine, on sait faire et qu'on sait, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est que lorsque vous allez à des conférences, souvent on vous donne des clés USB avec, on vous dit, bon voilà, c'est la vidéo du sommet, etc. Eh bien, nous, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du numérique, lorsqu'on nous donne une clé USB étrangère, on ne l'insère pas sur nos ordinateurs, vous voyez, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas dans cette clé USB un virus qui pourrait contaminer notre ordinateur. Donc, il y a un tas de réflexes qu'il faut développer et on les développe grâce à la sensibilisation. Donc, la première chose qu'on attend de ce sommet, c'est de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur certaines actions à mettre en œuvre, certains comportements à avoir afin de mieux se protéger. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de dire aux États, il nous faut coopérer. Vous voyez, on ne peut pas, un seul État, le Togo ne peut pas lutter contre la cybercriminalité en Afrique tout seul.
Donc il faut améliorer la coopération, il faut qu'on parle en fait, il faut que nous nous parlions, il faut que nous mettions en place des politiques qui soient harmonisées. Donc ça, c'est le second grand objectif du sommet. Le troisième, c'est que le modèle de coopération, de partenariat public-privé dont je viens de parler par la création de Cyberdéfense Africa, CDA, l'entreprise détenue par l'État togolais, eh bien ce modèle-là, nous voulons aussi l'exporter. Donc il est important pour nous de pouvoir le présenter, de pouvoir le faire connaître. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. L'instant Nisa Gakou et la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Madame Sina Larsson. Merci à vous deux. L'insécurité encore, et on en vient à ce coup de filet de la police nationale. Dans les mailles, 2 présumés malfrats. Derrière eux, un réseau, leur mode opératoire, le vol à main armée de véhicules de luxe. Marie-Thérèse Nabédé, Yataratem. Onana Mogo Jean-Deric, Camerounais, 25 ans. Amédignator Mechochavalou, Togolais, 34 ans, et un de leurs complices en fuite ont, dans la nuit du 8 au 9 octobre 2021, vers 0h, armés de machettes, attaqué un citoyen qui venait de rentrer chez lui à bord de son véhicule. Une fois dans la maison, ils les ont bâillonnés, lui et sa femme, fouillé la maison et emporté une somme d'environ 1 200 000 francs CFA, plusieurs objets de valeur, ainsi que la voiture immatriculée TG 2462BE appartenant à la victime. Alertée, la police togolaise a ouvert une enquête. Nos premières investigations ont permis d'établir qu'il s'agit d'un réseau qui n'est pas à son premier coup. En effet, il faut rappeler que quelques jours plus tôt, précisément le 6 octobre 2021, la police nationale avait déjà enregistré un autre cas de vol de véhicule immatriculé TG 3128BF commis suivant le même mode opératoire. Tout en travaillant d'arrache-pied pour démanteler ce réseau criminel, la police nationale invite la population à plus de vigilance et à surtout travailler étroitement avec elle pour mettre ces criminels hors d'état de nuire. La nationalité, le mode opératoire ainsi que les cibles ont permis aux enquêteurs d'établir un lien entre ce groupe et celui des 5 Camerounais interpellés en mai 2020 pour les mêmes faits. À la tête de cette bande des 5, Mogo Cléma Didier, frère aîné et mentor du nommé Onana Mogo Jean-Deric, qui, depuis la prison, continue de commanditer les vols à main armée de véhicules. Les véhicules ainsi volés sont acheminés au Cameroun via le Bénin et le Nigeria. Un mot rapide de l'actualité à l'étranger. En RDC, début de la campagne de vaccination contre Ebola. Début de l'opération depuis lundi. Près de 500 personnes ont eu un contact direct ou indirect avec la maladie. Cela dit, retour chez nous, retour avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 21 octobre 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 950, avec 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 423, 31 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 287 et le nombre de décès est de 240. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Match aller du premier tour préliminaire de la CAN Maroc 2022. Je vous l'annonçais au sommaire. Les éperviers dames en déplacement à Sao Tomé jouent leurs homologues de la localité. Match demain vendredi à partir de 14h. Mais avant, suivant une des séances d'entraînement de l'équipe nationale. Séance d'entraînement ce jeudi depuis Sao Tomé. Martin Sandani Mankoubi. Cette reconnaissance du stade du 12 juillet s'est effectuée sous l'œil attentif des membres de la délégation togolaise qui ont fait le déplacement de Sao Tomé et Principe. Ils ont tour à tour exprimé leur sérénité vu l'ambiance qui règne au sein du groupe. Je profite ici pour remercier ces jeunes filles qui ont vraiment un moral vraiment fort parce que
et les conditions ne sont pas vraiment réunies pour s'entraîner. Aujourd'hui, même vous allez voir le terrain même sur lequel on doit jouer demain n'est pas vraiment praticable, mais elles ont fait un effort pour pouvoir s'entraîner et avec l'ambiance qui règne au sein de cette équipe féminine, j'espère bien, avec le travail effectué par le coach Kai, nous aurons les 3 points, s'il plaît à Dieu. Gonflées à bloc, les 23 joueuses promettent la victoire en aller-retour au peuple togolais et demandent un soutien sans faille des autorités et du public sportif. On est dans une très bonne ambiance et on espère une victoire pour demain, la victoire ou rien, quoi. Toutes les joueuses, on est en forme, chacune de nous est très motivée pour gagner ce match. La confrontation comptant pour le match aller entre les Os Verdeux Amarelos de Sao Tomé et Épervier Dames du Togo, c'est ce vendredi 22 octobre dans le courant de 14h temps universel au stade du 12 juillet de Sao Tomé et Principe. Et bonne chance donc aux éperviers et dames. Ce communiqué avant de refermer définitivement cette édition, communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui rappelle par arrêté interministériel numéro 0053 du 16 février 2021, il est formellement interdit sur l'ensemble du territoire national pour quelque motif que ce soit l'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi et des sanctions spécifiques prévues à cet effet. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite l'ensemble de la population togolaise à observer scrupuleusement cette mesure d'interdiction. Il demande par ailleurs aux forces de l'ordre à veiller à l'application stricte de l'arrêté ci-dessus, signé communiqué du général de brigade Damran Yak. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou, à Adrigo précisément, c'est dans la préfecture de Vaughan. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.